Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Et c'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur de venir nous bénir, de nous accompagner pendant toute cette journée, mais aussi pendant ce week-end. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 14, verset 1, verset 7 au 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comme ils choisissaient les premières places, il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à de noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'ils aient invité un autre, plus considéré que toi. Alors celui que vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment-là, tu auras plein de honte de prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance un peu plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, ce message, il est très puissant dans notre société actuelle. Parce que nous sommes tous, mais tous, en train de chercher la première place. Nous voulons tous nous faire remarquer. Nous voulons tous être considérés. Nous voulons tous, si on résume l'envie de l'être humain, nous faire aimer pour tous. Et oui, le plus grand désir en fait des êtres humains de devenir riches, puissants, le premier, d'être connu, c'est tout simplement d'être aimé. L'être humain, il a ce désir dans le plus profond de son cœur et il ne sait pas comment traduire. Et comment nous sommes aussi atteints par la réalité du péché, il nous incline à désirer de mauvaises choses, nous pensons que ce désir, cette volonté en nous de puissance, elle est en fait quelque chose elle est là pour nous valoriser, mais non, c'est parce que nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et donc, c'est un désir qu'il y a dans nos cœurs. Mais Jésus nous dit, tout simplement, si vous voulez vraiment être considéré par les gens, choisis la dernière place. Choisis de se mettre au service. De se mettre au service. Les saints, ils ont tout compris par rapport à ça. Lorsqu'on voit par exemple Saint François d'Assise, qui faisait partie d'une des familles bourgeoises d'Assise, de la région où il habitait, et qui avait, bon, on dit, voilà, famille bourgeoise, à l'époque encore plus, il avait de privilèges. Donc il était considéré pas par lui-même, par sa personne, mais par son nom de famille. Par son nom de famille. Il a découvert en fait que cela, ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il cherchait cet amour du Seigneur et du Seigneur qu'il aimait par lui-même, et non parce qu'il était né dans une famille grande, puissante de l'époque. Voyez, les saints ont découvert que la dernière place, c'est la place où on est vraiment à l'abri, en fait, de notre orgueil, de notre égoïsme, et on est plus disposé à servir et aussi à rencontrer le Christ, qui est le serviteur et qui a choisi de tout laisser au ciel pour prendre en fait notre nature humaine et devenir le serviteur des serviteurs. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui, une fois que
Le service fait partie de notre chemin, de notre route vers la sainteté. Demandons au Seigneur qu'il nous fortifie en nous le désir d'être petit, de vouloir la dernière place, de vouloir nous mettre au service pour pouvoir aimer et être aimé de tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain et à mardi, pour encore une prière du matin.